La Ville de Québec abat chaque année environ 70 ormes sur ses terres. Des arbres atteints de la maladie hollandaise de l'orme, comme celui-ci, situé près de l'église Saint-Angèle de Saint-Malo, dans le quartier Saint-Sauveur. Le plus important, c'est de protéger notre population d'ormes d'Amérique. Donc, évidemment, on a un pincement au cœur quand on doit abattre un orme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour le bien des autres. Donc, un arbre est condamné, on doit faire cette action-là pour maintenir la population restante. La ville recense environ 15 000 ormes d'Amérique sur son territoire, répartis sur des terrains publics et privés. Un véritable buffet pour l'insecte porteur de la maladie. C'est un petit insecte qui, sur ses pattes, a un champignon, le Phylloxera ulminovo, qui, lui, va piquer pour déposer ses œufs, mais la spore de champignon pénètre dans le vaisseau de sève et bloque le vaisseau de sève avec ses racines. L'orme d'Amérique est considéré comme l'arbre emblématique de la Ville de Québec. Un programme de lutte contre la maladie hollandaise de l'orme a d'ailleurs été implanté dans les années 80. La Ville de Québec est une des rares villes au Canada qui a un programme de cette ampleur-là. Il y a plusieurs municipalités, il y a plusieurs décennies qui ont décidé de ne pas faire la lutte contre la maladie hollandaise. À la Ville de Québec, on a décidé de le faire et ça porte fruit. Le programme comprend le dépistage et l'abattage des arbres malades, mais aussi la vaccination préventive. Une fois que le fongicide est dans l'arbre, si un insecte qui est porteur du champignon vient à passer, le champignon ne pourra pas coloniser les vaisseaux vasculaires, les vaisseaux qui transportent la sève de l'arbre, parce que ceux-ci vont être pleins de fongicides. Donc, le champignon va être bloqué à ce moment-là. Si la vaccination est efficace contre la propagation aérienne de la maladie, elle ne semble pas avoir d'effet sur la contamination racinaire. Et comme les ormes sont souvent plantés en rangée, la bataille n'est pas gagnée. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.